Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, bienvenue et réjouissez-vous car dans quelques instants, notre invité d'honneur sera l'ami Guy Marchand qui, à l'âge où d'ordinaire on se déplume, prend la sienne pour publier son premier roman. Voici vos grosses têtes. Son visage est buriné par les insomnies des tournées en province. Jean Amadou. Pour cacher ses jubilations, il amidonne chaque matin ses zygomatiques. Bernard Mabille. Bonjour. Dans sa vie, il aura plutôt abusé des bonnes bouteilles que des bons sentiments. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Ami fidèle et concubin volage, Philippe Chevalier. Bonjour. Génial inventeur du téléachat qui a rendu nos placards et nos greniers trop petits, Pierre Bellemare. Alors il fallait y penser et certains confrères s'en sont avisés. Ils ont organisé un vaste débat populaire sur la question de savoir si entre Cécilia et Carla, la plus heureuse, c'était la première ou la seconde. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça fait vendre. Non. Écoutez, c'est Ça pas fait mal vendre. de voir, Oui. parce que je vous rappelle quand même que ce sont ces deux personnes qui n'ont pas d'existence constitutionnelle qui ont fait vendre le plus de livres. Oui. Oui. Euh, Plus Cécilia que Carla, je crois. Hein. Oui, mais attendez, sur la durée. Ah oui, Carla arrive. Carla arrive, Ah oui. Cécilia s'en va. Eh oui. Enfin, elle s'en va, elle est encore très présente dans les magazines. Oui, hein. elle est en tapinois. Alors donc, c'est le phénomène People, ça s'appelle. si on ouvrait ce débat parmi vous, qu'est-ce que vous diriez? Alors, On n'a pas la première chose qui vient comme ça du cœur, mais vraiment spontanément, c'est Je m'en fous. totalement. Oui. Alors, vraiment. Mais totalement. Non, mais on n'a Vous pas de voyez, il est référence. bon d'avoir des avis qui font progresser le débat. Hein. Je m'en fous complètement. Eh bien, le public, lui, ne s'en fiche pas, Ah puisque bon Ah bah oui, évidemment. y a une dame qui dit Carla est la femme la plus importante de France. Elle voyage, elle rencontre des personnalités comme la reine d'Angleterre. Oh là là Ça là n'est que du bonheur. Ah oui, ça n'est que du Pour elle. Eh ben, ça lui fait Non, plaisir moi, à cette femme. moi, je suis content pour le président, il en a pris une neuve, et c'est très bien comme ça. Alors, à l'inverse, il y a une lycéenne qui dit Cécilia a refait sa vie avec son grand amour, et puis il est milliardaire, ce qui gâche rien. Ah oui. Oui, c'est pas désagréable. Ça, c'est de la perspicacité. Il du part à bon sens. Dubaï, c'est ça hein. Non, c'est vrai que Carla est sûrement, si on regarde bien, une des plus belles femmes de président de la République qu'on ait eu dans le. Oh oui. Depuis Ah oui. depuis pratiquement que la Depuis République. Coty. Depuis Clovis, moi, Depuis je dirais. Coty. Quoi Il y qu'il avait- paraît que Clotilde était pas mal. Ah bon? Ah, Madame Coty, elle était sympathique. Ah oui, très. Quand j'étais gosse, on lui envoyait des cartes postales à Madame Coty. Ah, c'était une grand-mère adorable. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, elle était devenue les élèves, très très populaire. Extrêmement hein. populaire. Très populaire. Les écoliers lui écrivaient. Alors il y a aussi quelqu'un qui se penche sur le sort de Cécilia en disant, je crois que c'est pas faux, qu'elle doit être soulagée de ne plus subir la pression des médias. Bah oui. Bah, elle est tout le temps dans le journal. tout le temps. Ah oui, oui. Elle est aux États-Unis, non? Elle est partout. Non, Elle vient de marier, elle a marié oui, sa bah, fille. elle a marié sa hein. fille. Il y avait des photos Elle a de marié sa fille, on n'était pas invités. bah alors, c'est un- Encore un coup qui nous passe sous le pif. Oh là là. Alors il y en a Encore une des autre qui petits dit faux qu'on n'aura pas. être femme de président, moi ça me tente pas, c'est un rôle de potiche. C'est vrai. Oui, pas forcément. Ouais, elle peut d'ailleurs. travailler dans l'ombre.
Oui, il y a l'humanitaire, il y Oh, a... pas de ça. Oui. Non, mais il y a l'influence Travailler aussi. dans l'humanité, vous vous rendez compte, et ramène des microbes à la maison? Non mais ça va pas. Non, mais il y a l'influence que la femme exerce sur son mari le soir dans l'alcôve. Oui. Qui peuvent après, cette influence peut avoir des conséquences sur la vie politique mondiale. Ça a toujours existé. Vous voulez ça. dire sur l'oreiller? Oui, bah, L'alcôve, c'est l'oreiller, oui. Oui, oui, mais c'est ça, oui. Il y a l'alcôve de poire, mais ça saoule. De toute façon, l'alcôve and garden aussi. la plupart des gens qu'on a interrogés, et c'était des femmes exclusivement, Ah, bah ce oui. qui change tout, Oui. ont Si été elles avaient- sensibles à l'histoire d'amour de Cécilia. Oui, mais il n'y a pas une idée là-dedans. Ben non, mais il y C'est a- que des femmes, vous avez dit. Oh, écoutez, Elle voudrait avoir la place de Carla, c'est ça? C'est En une 1900 histoire un peu. en 1940, à Bordeaux, avant que la France demande l'armistice, c'était Madame Deportes qui régissait l'égérie de Paul la Reynaud. politique française, qui Oui, était oui, la oui. légérie de Paul Reynaud. Et le père de c'était Fernand. Le père de On ne faisait rien sans passer par elle. Ça a donc eu c'était- payé. C'est étonnant. la mère. Il était sous son charme complètement. et lui est beaucoup passé Et par elle. Daladier était avec une dame qui était aussi une comtesse, ou une comtesse. La duchesse d'Uzès. Non. De Cro-Magnon. Non, pas non. Crussol, Crussol, oui. Crussol, voilà. Crussol Crussol, qui est un d'Uzès. château en face de Et Valence. Clémenceau, il est avec qui, lui? Oh, Clémenceau, il Avec a Louise donné. Michel, il, Louise a, Michel. il a beaucoup donné, mais. C'est l'époque où les hommes politiques étaient tantôt avec des marquises, tantôt avec des comédiennes. Hein. oui, mais Ah oui, c'était. on est revenu à ça. Il était avec une Bien chanteuse. sûr. Mais parce qu'il les charmait, ils sortaient de Normal Sup, puis ils avaient une culture extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'un énarque aille emballer une comédie? Dans la deuxième statistique, elle s'emmerde, dans la troisième, elle se casse. Enfin, D'ailleurs, la légende veut, et personne ne l'a controuvé, qu'il y ait eu, à une certaine époque, un couloir souterrain qui reliait le Sénat au théâtre de l'Odéon. Ah bon? Et qu'il y avait des échanges. Hein. oui, Ah, vous oui. avez pas on besoin de savait couloir. s'amuser Alors, à ce niveau-là. à propos de grands hommes, nos confrères du Parisien regrettent qu'on leur fasse comme ça des petites politesses en leur donnant des rues ou des places qui finalement n'existent presque pas, quoi. Par exemple, la place qui est pourtant importante, la place d'Alida. Bon, Oui. c'est quelques mètres carrés de trottoir. Ah, Oui, mais à Montmartre. Oui, pas loin de la maison où elle habitait. Oui. Mais enfin, il n'y a plus de place. Alors on est obligé. Ah, de créer une petite place. Oui, une Bah petite oui. place qui On n'a aurait pas dû vraiment débaptiser la Concorde, on d'existence. aurait dû débaptiser la Concorde et appeler ça la place d'Alida. Non, mais j'ai été invité samedi à l'inauguration de la place Jean Gabin. C'est vrai que c'est tout petit. Tout Oui, petit, tout petit, attendez, il y a presque rien. Il y a une place Jean Marais qui toujours à Montmartre. Bon, c'est quelques mètres carrés. Oui. Hein. Mais même quand on donne une immense place à quelqu'un, on ne l'appelle pas par son nom. Non. C'est le cas de la place de l'Étoile, qu'on appelle Qu'on toujours appelle place toujours de de l'Étoile, l'Étoile, alors alors que que c'est ça la place serait du général eh de oui, Gaulle, c'est vrai. qui en plus de ça n'a pas un seul numéro. Donc aucune lettre ne peut être postée à la place du général de Et Gaulle. le quai François Mitterrand n'a pas de numéro non plus. Oui, bien sûr. Il y a eu un carrefour Henri Krasuki et je suis incapable de vous donner le nombre de Ça mètres doit être carrés. entre Bastille Ah oui, et mais ça, République, ça, c'est non? à Paris, hein, le carrefour Henri Oui, Krasuki. oui, Ah c'est bon à l'intersection des rues Le Vert, des Envierges, de la Mare, des Couronnes et des Cascades. Ah bah c'est dans le 20e. C'est le 20e. 20e. Il serait content, Pierre Desproges, parce qu'il habitait rue des Envierges, lui. Ouais. Il n'y a pas de rue Robespierre à Paris et il n'y a pas de rue Napoléon. Non, il y a une rue Il y Bonaparte. a une Bonaparte Il y a une rue et il y a Bonaparte. une rue Danton. Alors que Ah oui, elle est finalement, en double sens, c'est double Danton. il y a une place Danton Ah, et il y a très pas bien. de Robespierre n'a pas ni place ni rue à Paris. Mirabeau, non, il y a une rue Mirabeau. Non, Il y a un pont, il y a un pont. Ah, Mirabeau. Ah bah il y a le pont Mirabeau. Il y a la Seine qui coule en dessous. Ah oui, 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 oui. Je crois que c'était la Loire. Les grosses têtes sont sur RTL jusqu'à 18h. Alors je vais appeler maintenant parmi nous notre invité surprise. Un invité que nous connaissons bien car il est maintenant considéré, du moins par nous, comme l'aumônier des grosses têtes. C'est le père Guy Gilbert. Asseyez-vous, père Gilbert. Et merci de cette visite qui va nous permettre de rendre hommage à votre plume particulièrement inspirée et prolifique puisque vous sortez ensemble 2 livres. Ouais, deux petits. 2 petits livres. 2 petits livres importants. Alors il y en a un qui dit réussis ta vie. Réussis ta vie. Et ça, les conseils, des conseils d'un homme aussi éclairé que vous, c'est très important. Vous dites tout faire par amour.
Mais bon, l'amour, vous lui donnez pas la même signification que la plupart des fidèles, hein. Et la plupart de vous, évidemment. Mais c'est l'amour avec du poil autour ou Eh ben voilà. Bon, écoutez, depuis que vous avez été reçu par le Saint-Père en compagnie du chanoine Jean-Marie Bigard, vous avez dû en entendre des vertes et des pas mûres, j'ai non? accompagné Sarkozy. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, il paraît qu'il était aussi du voyage. Alors, le livre intitulé « Et si on parlait de tes mômes », c'est une expérience personnelle que vous avez élargie, puisque vous donnez des conseils pour élever ses enfants, alors que vous, ce sont des enfants que vous n'avez pas eus, mais que vous avez recueillis, et qui n'étaient pas des enfants faciles. Ah ben non, c'est pas des enfants de cœur, je peux te dire, oui. Pas du tout des enfants de cœur. Très très dur. Mais vous avez eu beaucoup plus d'enfants que si vous en aviez fait vous-même. Bah oui. Oui. Tu sais, parfois on me dit, vous savez pas ce que c'est que les gosses. Je dis, putain, j'en ai eu des centaines, alors là, bonjour. Hein. Et aucune pension alimentaire. Et enfin, si, quand même, l'État donne un peu quelque chose, mais enfin, pas trop, quand même. Et puis tu t'es pas fatigué du bambou, hein. Ah, de ce côté-là, tout est calme. Voilà. Tandis que vous êtes fatigué du bambou, et vous avez 2 ou 3 mômes insupportables. Ah oui. Non. Tellement fatigué qu'on m'a dit, rendez-vous les yeux, vous êtes cernés. Ah bon? Dites donc, j'ai votre photo, parce que maintenant on vous voit partout, et on s'en félicite. Un jour que vous avez revêtu des ornements sacerdotaux très différents du blouson à pins que vous arborez aujourd'hui, bien sûr. Mais déjà, pour aller voir Benoît, vous étiez mis sur votre 31. Clergyman, parce que mon blouson était totalement déchiré quand je suis arrivé dans l'avion présidentiel. Sans ça, vous auriez été voir le pape en blouson? Ouais, je voulais. Mais j'avais des aérations à l'arrière. Enfin, je risquais d'avoir une grippe au Vatican. Non, c'était plus correct d'être en clergyman. Oui, je l'ai fait, parce que changer de look de temps en temps est important. Et là, vous avez marié Jamel et Mélissa. Ça s'est bien passé, oui? Écoute, Jamel, mon téléphone enregistreur, Jamel. Je lui dis, qui c'est ce mec? Et je dis à mon adjoint, téléphone, voir qui c'est ce Jamel. Et puis au bout, il y avait Debbouze. Je lui dis, qu'est-ce qu'il veut? C'était à la ferme. Et puis, il me dit, je veux que tu me maries. Vous vous connaissiez, non? Non, je ne l'ai jamais vu. Pas du tout. Alors, c'est mon travail social qui fait qu'il a voulu que je le marie. Mais tu sais, même les cathos, alors vous, les mécréants ici, évidemment, vous ignorez ça, je pense. Et s'il y a là? Voilà, Vous pourriez regarder de l'autre côté, s'il vous plaît. Je les réveille. Bon, alors, je regarde à droite, mais c'est pire. Ça, c'est vrai que, comme fidèle, on fait mieux. Hein. L'Église permet qu'un musulman se marie avec une chrétienne et reste musulman. Voilà. Ah oui, c'est incroyable. Ah, ça c'est de l'écuménisme. Ah ben oui. Et Alors, est-ce qu'elle permet qu'un divorcé épouse une chrétienne et reste divorcé, non? Alors là, c'est un autre emmerdement, mon frère. Je te laisse avec Benoît XVI régler ça. Hein, parce que là, alors là... Ça... Mais l'Église permet donc Debbouze est resté musulman. Il a 2 cultures. Avec sa femme, il a dit, je veux un mariage chrétien. Et il l'a eu. Et il y avait 200 musulmans sur 300 personnes. Hein. Et j'ai fait un truc... comme j'étais 13 ans en Algérie, je connais bien l'islam. Je te leur ai fait un truc pour unir Dieu et Allah. Et c'était ça marche excellent. bien, ça. Hein. Ah oui, d'ailleurs, dites donc, ils ont des points communs. Il y a l'ange Gabriel, bien sûr. Qui est très bien vu dans les 2 religions. Ouais, putain, hein. t'as une culture, toi. Ils ont Jésus aussi. Mais on s'est tellement rencontrés que, évidemment, j'ai pas pu l'éviter. Alors, il y a les conseils que vous donnez pour élever des enfants. Ah oui, alors, ça, c'est l'essentiel du livre. Vous dites qu'il faut pas être le copain de son fils. Ah non, surtout pas. C'est-à-dire, oui, tu peux un peu, mais tout de suite que le père se signale, tu comprends? Parce que trop copain avec son fils, c'est très dangereux. Faut pas emmener un nouveau-né au foot, quoi. Hein. Bon. C'est comme avec la femme, il faut tout de suite montrer qui c'est le patron. Bah oui. Ensuite, il faut pas se baisser jusqu'aux enfants, il faut les élever jusqu'à soi. Ah oui. Ça, c'est un très bon conseil. Ah oui. Hein. N'épargnez surtout pas la société où il vit. Il adore trouver tout stupide, idiot, inutile et destructeur. Ne relevez jamais ce que la société a de bon. Mais c'est pas vrai, là. C'est par ironie que vous dites ça. Exactement. Non, c'était un truc que j'avais aimé. Il y a des flics qui sont inspirés. Parfois, ça arrive. C'est rare, mais enfin, ça arrive. Et un flic avait écrit « Comment rendre votre enfant délinquant ?» Et c'était extraordinaire.
Alors surtout, ne lui dites jamais non. Surtout si vous pique le portefeuille, mais alors dites ce petit chéri a besoin d'argent, etc. Surtout, enfin c'était extraordinaire. Oui, c'est des conseils qu'on doit prendre, à contrario, bien sûr. Oui, mais c'est très bon. Ne lui donnez aucune formation morale ou spirituelle, ce sera à lui de choisir quand il sera majeur. Voilà. Alors voilà une grande question, et vous n'êtes pas pour la liberté de penser, là, apparemment, de choisir. C'est-à-dire, vous pensez pas que on peut attendre d'être majeur pour choisir une religion? Jamais. Écoute, j'ai baptisé dernièrement, hier, j'étais à eux avec le Saint-Père Amadou, là, qui était là, hein, et il y avait 5 baptêmes. Alors, je dis aux gens, tu sais qu'on est des hypocrites et des fauchetons vis-à-vis de ça. On dit aux gosses, voilà, ton baptême, mon pote, tu te le feras quand tu auras l'âge de raison. Mais en attendant, tu vas aller à l'école. T'es fort en gymnastique, tu fais de la gymnastique. T'es fort en piano, tu fais du... Donc on l'oblige dans toutes les rubriques physiques, psychiques, etc. Et le reste, vaut mieux tu tard te que démènes. jamais. Moi, on m'a baptisé à 23 ans. Eh ben bon, mon parrain a demandé une grue pour me mettre sur les fonds baptismaux, mais ça s'est très bien passé. Hein. Et l'effet est catastrophique, finalement. Oui, ça, c'était un mauvais exemple à citer. Ça, Oui, ça, je vous le signale. Et les 5 païens, c'est pareil, hein, parce qu'ils ont des gueules de chrétiens, mais laisse-moi te dire que... Bon, enfin, passons. Philippe Bouvard et les grosses têtes aujourd'hui. Jean-Jacques Perroni, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et aussi le père Guy Gilbert. Alors, l'éducation sexuelle, vous dites qu'il faut apprivoiser son sexe. Oui. Écoute, ces messieurs, Faut tirer de ce dessus. côté-là, vis-à-vis de leur bambou, Peut-être jouer de la sont flûte, comme pour les intarissables. serpents. Oui. Je peux en placer une, messieurs. Attention, pas sur ce sujet-là. Il faut mettre du sel sur la queue pour la Alors, Comment on apprivoise le sexe? Parce que Faut les lui prêtres parler. baissent pas, il faut qu'on ferme notre gueule. Mais j'ai un zizi, mon pote. Bon alors, premièrement, les vieux disent toujours, quand le gosse parle de sexe, que ça, évidemment, ça bouge dans la culotte à cet âge-là, normal. Hein. Alors, les vieux disent, tu penses qu'à ça, c'est pas la peine, etc. Moi, je dis qu'il faut absolument dire aux gosses la sexualité. Pas sa sexualité à soi. Les gens, enfin, vont pas raconter à leurs enfants qu'ils pratiquent la voltige russe ou le saut de lapin au plumard. Il n'est pas très bon, mais leur dire que l'orgasme avec le cœur, quand on aime une personne, c'est quelque chose de fulgurant et quelque chose de magnifique. Si les parents parlaient avec grande liberté du sexe, avec grande beauté, eh ben, je pense que les jeunes ne seraient pas confrontés avec le petit copain pour savoir comment ça bouge, comment ça marche, comment ça grandit, etc. Vous avez exactement la même opinion qu'un invité récent qui était Claude Allègre, qui développe le même... Cet enfoiré. Comment voilà, c'est intéressant. Ah oui, il avait la même opinion. Leur parler librement. Tu sais, un jour, je me souviens de ça. J'étais dans on mangeait avec les mômes, des jeunes délinquants, et il y a un mec qui parlait toujours du cul et de la queue. Bon, je dis, écoute, d'accord, enfin, je sais pas si tout, c'est comme ça, mais enfin, on va en parler. Et entre la poire et fromage, nous avons parlé du sexe pendant 2 heures. Je me souviens d'un mec, 10 ans après, m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer combien cette discussion sur le sexe en toute liberté m'a ouvert vraiment, m'a fait permettre que c'était pas sale et que c'était beau. Cette prière demande une explication. Seigneur, transforme-moi en poste de télévision. Ah ouais, extraordinaire, ça. C'est un môme qui a écrit une lettre, une prière à Dieu disant « Transforme-moi en poste de télévision » parce que les parents sont toujours devant la télévision. Dès que la télévision marche plus, aussitôt on va à réparateur. Mais dès que le môme a un problème, ferme ta gueule, on passera à autre chose. Alors il disait « Transforme-moi en poste de télévision ». C'est une prière joli, superbe, ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors, Benoît, quand vous l'avez rencontré? C'était pas la première fois. Non, je lui ai crois. fait son sac à main d'abord, souviens-toi. Philippe. Oui. Non, il m'a dit, Sarkozy m'a présenté disant, c'est un homme magnifique. Et le pape a dit, ça se voit dans ses yeux, mais il est myope, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà. Il y a eu une petite bouffe après? Non. Je mangeais en face de Nicolas, oui. Ah bon? Et alors là, c'est là où, à la fin du repas, j'ai dit, écoute, j'aurais fumé, je peux sortir. Il m'a dit, sors. Et puis, il y a une vieille qui était à côté. Alors, elle est sortie aussi. Et puis, je vois tous les photographes qui me mitraillent. Je dis, putain, mais enfin, on me connaît pas comme ça en Italie. C'était la belle Doche. C'était la belle-mère à Nicolas. Ah, oui. Alors, la gala, tout ça m'en montrait, en train de confesser Mérisa. Et puis voilà. Mais le pape, il a son sac qui fume toujours pendant les messes. Pourquoi ça?
Il remue son sac et il y a de la fumée qui sort. Oh, quelle horreur. Mais si. Il faudrait que je retrouve. C'est l'encensoir. C'est la messe de Champy, ça. Ah oui. Il n'a pas l'encensoir dans son sac, qu'est-ce que vous racontez? Non, mais c'est comme un sac, effectivement. Il y a une chaise. Bah oui, comme un sac. Merci Pierre de défendre la Sainte Église catholique et romaine. Voilà, je vous renvoie donc aux 2 livres que Guy Gilbert vient de sortir pour porter un peu plus loin encore la bonne parole. Et si on parlait de tes mots, mais là c'est l'expérience d'un éducateur émérite et réussite à vie, chacun voit la réussite et midi à sa porte. Merci à Guy Gilbert d'être revenu nous voir et j'espère nous bénir. Et les grosses têtes continuent dans le grand studio de RTL avec Philippe Bouvard et ses invités. L'hôtel des grosses têtes est aujourd'hui complet avec des locataires de classe. D'abord Jean Amadou, puis Jean-Jacques Perroni, ensuite Bernard Mabille et Philippe Chevalier. Et enfin, Pierre Bellemare. J'ai tous ces disques. Et puis, permettez-moi de nous réjouir de la venue de notre invité d'honneur. Car livre, disque, scène, cinéma, mariage, il est sur tous les fronts et tout lui réussit. Guy Marchand. C'est un alexandrin. Oui. Merci de l'avoir relevé, mais il était involontaire. Voici donc Guy Marchand, placé en garde à vue. Guy Marchand, est-il déjà le SAMU? Est-il difficile d'écrire des mots sans avoir le support de la musique? Alors là-dessus, j'ai pas préparé ma réponse. Tu sais, je peux te dire parce que depuis le temps. Oui. D'abord, écrire, c'est parler sans être interrompu. Ça, c'est sympa. Oui. Moi, c'était l'inspiration. Je me disais, comment je vais avoir l'inspiration? Puis je me suis aperçu que la volonté d'écrire suffisait, que l'inspiration venait avec, ou quelquefois après. Bon, moi, tu sais que je suis né dans un quartier où on disait plus facilement on va te faire enculer que comment allez-vous. Ce qui fait que j'ai quand même une terminologie un peu vulgaire. Je parle un peu. Enfin, c'est pour ça que j'adore Audiard qui dit je balance pas, j'évoque. Il y a toujours un mot vulgaire et quelque chose d'un peu littéraire. Est-ce que vous trouvez le titre de votre bouquin suffisamment explicite? Un rasoir dans les mains d'un singe? Pour les gens qui aiment les chevaux, oui, on dit ça des gens qui ont des éperons. Pas les gens qui aiment les chevaux, mais les gens qui s'aiment à cheval. Ah oui. Il faut connaître le langage hippique. On s'en fout. De toute façon, c'est une belle phrase. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase et comme on comprend pas, ça donne envie de lire. Il y a des gens qui ont lu le livre et qui n'ont pas compris. Il y a une dame qui m'a dit il n'y a pas longtemps, j'étais dérouté. Alors je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit, vous savez, on a une grande route qui nous emmène vers le désastre. Et être dérouté, c'est un sursis. Est-ce que le monde du polo que vous connaissez bien et que vous décrivez n'est pas caricatural? Complètement. Là, je me suis fâché avec presque tout le polo international. Alors pourtant, vous aimez beaucoup le polo, vous avez beaucoup fréquenté plus les chevaux que le polo. J'ai quand même dit fuck you au Prince Charles. C'est pas quand on est né à Belleville, il n'y a pas beaucoup d'occasions de le dire. Vous aimez le polo et vous êtes en chemise. Oui, ça c'est le tarac de la connerie. Là, je peux pas lutter. Je peux pas lutter, là. Est-ce que la vie est comparable à une partie de polo? Oui. En quoi? Oui, parce que c'est futile, désespéré, dangereux, sans vraies règles. Un peu violent aussi, non? Violent, violent. Tragique. C'est un sport... D'abord, c'est pas un sport mondain, c'est un sport, c'est le plus vieux de tous les sports. Oui, cela dit, il faut quand même de la fortune pour jouer au polo, hein, vous le reconnaissez. Pour jouer au polo. Bon, alors... Ou payer quelqu'un pour jouer à votre place. Combien ça vaut un cheval de polo? C'est une fortune. Non, mais c'est très complexe. Moi, ça a été une passion parce que j'aimais les chevaux, parce que
quand j'avais 12 ans, j'habitais dans le 19e arrondissement, mon père était ferrailleur, j'étais pas franchement destiné à voir la vie de Rubirosa, c'est sûr. Hein. Et on m'a envoyé dans une ferme où il y avait des chevaux. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé ma vie le cul sur un cheval. Et les chevaux, comment on parlait, sans emphase. Pour moi, tous les chevaux sont des licornes. T'as eu du bol, parce que moi, dans une ferme où il y avait des cochons, et tu vois, ça m'a pas donné envie de monter dessus, et donc... Je te vois bien faire du polo sur un cochon. Guy Marchand, est-ce qu'une jument peut parler à son cavalier comme une fille légère à son client? C'est le côté surréaliste. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit, la jument, à son cavalier? À un moment, dans le livre, je dis que ma petite jument... Estrella, me dit la phrase que m'avait dit une péripatéticienne dans le vieux Bordeaux: monte et finissons-en. Est-ce que vous allez retourner une série de Nestor Burma? Non. Non, je pense qu'ils l'ont assassiné. Quel dommage. Mais après tout, je me suis tellement amusé. Et puis je faisais ce que je voulais. Ah oui. Alors ça, sur une chaîne... Mais je vous trouvais un peu trop proche du personnel féminin quand même, hein? Écoutez, il faut bien que tu aies quelques avantages, la télévision. Hein. Oui. Mais franchement, c'est un personnage qui m'a beaucoup C'était des téléfilms qui étaient réalisés comme de vrais films, hein? Il y avait des moyens, hein? Léo en mourant m'a dit... Léo Mallet? Oui, m'a dit, tes films, c'est franchement des nanars, c'est des conneries. Mais toi, tu es Nestor Burma. Et il est mort. C'est vrai. Aujourd'hui, ils s'appellent Jean-Jacques Perroni, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabille, Pierre Bellemare, et ils sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. J'avais oublié l'invité d'honneur Guy Marchand pour son livre Un rasoir dans les mains d'un singe. Vous dites alors, c'est pas engageant, que le polo mène souvent à la ruine et à l'hôpital? On est entre la ruine et l'hôpital. On se fait mal. Ouais. On se ruine. Tout ça par vanité, bien sûr. Il y a de tout dans les polos. Les gens à cheval, tous leurs défauts et toutes leurs qualités sont multipliés par 100. Alors la raison pour laquelle il y a autant d'Argentins dans le polo? Alors ça vient des Anglais qui ont été dans un pays où il y avait beaucoup de chevaux. Les Anglais, comme à leur habitude, font des règles à des sports qu'ils n'ont pas inventés. Hein, c'est toujours... Alors, les Anglais, en Argentine, on légiférait le polo. Il y avait déjà le Buzcachi, hein, parce que le polo a débuté en Perse, chez Saddam Hussein, 1000 ans avant Jésus-Christ. C'était avec des têtes qu'on jouait. Ah oui, c'est ça. Oui. On peut jouer avec la tête du vaincu. Oui, c'est à Bagatelle, j'aurais bien voulu. Alors, la référence absolue, et vous avez évoqué son nom tout à l'heure, c'est Porfirio Rubirosa, qui était un grand joueur, mais qui montait pas que sur des chevaux. Hein. On l'appelait le moulin à poivre. Qui était bien monté. Le moulin à poivre ou bras d'enfant. Ça peut être gênant à cheval d'ailleurs. Hein. Ça peut être gênant aussi. Ah oui, quand ça traîne par terre, hein, ça freine. Oui. Non, c'est un homme qui a eu des succès fabuleux. Il a épousé les plus belles femmes du monde. Hein. Mais de toute façon, le polo, là, c'est un prétexte, c'est un décor, un roman. Vous savez, je voulais impressionner ma femme. Et je pouvais pas le faire en chantant. Ma jeune femme, trop jeune. Ma femme a 33 ans, j'en ai 70. Je m'excuse. Franchement, je m'excuse. Je m'excuse à 70 ans d'aimer l'amour. T'es pas mal pour 70 ans, Coco. Ça fait jamais que 51 ans de moyenne. Hein. Bon. Je m'excuse. J'ai vu un document sur les poilus où il y avait on posait une question. Et vous en êtes dans le dos, moi aussi. Arrête, je sais ce que tu vas dire. Mon côté simiès, mais j'en ai pas là où il faut. Alors sur les poilus, il y avait un poilu qui était on lui posait une question, on lui disait quel âge avez-vous? Et il a fait 107 ans. Et il a ajouté avec un petit air,
je m'excuse. Comme s'il s'excusait d'être encore là. Alors moi, auprès de vous, je m'excuse d'aimer l'amour, les chevaux, Mais ta et femme le fait vin. plus que son 70 âge, ans. non? Ça compense, non? Pardon? Ta femme fait plus que son âge, non? Non, je te demande une question. Il me dit ça avec un rictus C'est un jaloux, vous de savez. sexagénaire. Ouais. Alors, voici donc des gens qui sont en principe recrutés dans la bonne ou la haute société. Non, c'est un mélange. Oui, c'est un mélange, mais enfin, bon, l'investissement exige qu'on ait plutôt de la Moi, j'étais galette que plutôt des du dettes. côté des écuries. Mais il y a ce côté très populaire, pour ne pas dire populiste, à l'entracte, quand tout le monde vient pour reboucher la pelouse. Oui, mais ça, c'est les Anglais. Hein. Même la reine d'Angleterre allait rebousser les mottes de terre. Ah que oui, les elle prend chevaux sa avaient. motte et puis elle... On lui propose pas. On ne lui propose pas, mais elle le fait. Oh là là là. On ne lui dites donc. propose pas la motte. mais Ça, elle c'est le un, fait. c'est un côté... Ça tout à remet fait- la motte en place. C'est magique, quand même, c'est magique. Ah oui. Même si j'en dis du mal, Oui. j'ai passé de très bons moments là-dedans. Bon, mais c'est vrai que maintenant, bon, effectivement, il faut plus que je tombe. Je me suis fait bien mal là-dedans. Quel Je me suis fait type mal. de rôle au cinéma vous propose-t-on maintenant? Des vieux. Et des vieux qui font Et jeunes, je quand suis même. très emmerdé d'ailleurs parce que tu vas voir justement, voilà un mot que j'emploie. Le problème, c'est que j'ai eu des études littéraires et philosophiques. On peut pas dire ça m'intéressait. Bon, c'est vrai que je lisais le début et la fin des livres, mais j'avais un bachotage littéraire, ce qui fait que je m'exprime pas si mal en écrivant, mais que sur le plan verbal, effectivement, ça peut mal, être pas mal. oui, enfin bon. Je dis facilement des grossièretés, des Oui. vulgarités. Oui, Voilà. mais ici, ça nous choque Ça va pas, hein, Oui. on est un peu habitué. Remarquez. Pourquoi opposer l'élévation spirituelle et la défécation? C'est Kundera, Milan Kundera. Vous savez, j'ai lu le rideau de Kundera. Ça a été comme un livre de cuisine pour écrire mes 2 bouquins. J'adore la littérature. En plus, toujours... Alors, je vous disais, pour épater ma femme, bon... Bésame mucho, ça suffisait pas. Les rediffusions des Soudou en vacances non plus. Donc il fallait, comme elle est professeure de français, de littérature française, russe, elle a une licence d'anglais, elle parle chinois, enfin, c'était l'association d'un cancre avec un prix Nobel. Et c'est vraiment pour épater cette jeune femme qui m'apporte beaucoup d'énergie. Je le dis sérieusement, malgré vos airs goguenards. Oh, pas du tout. Envieux, mais pas goguenard. Vieux, mais pas vieux. Oui. Et ben, que j'ai écrit ce truc, voilà. Est-ce Et que que j'ai vous fait ce ressent- disque aussi, parce que le disque lui est dédié aussi. Oui, moi, on va parler de tout ça, parce qu'il y a une offensive, je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les fronts. Est-ce que vous ressembliez vraiment à Rudolph Valentino quand vous étiez jeune? Ah ouais. Et je m'étais fait même la petite cicatrice sur sa joue. Et là, j'ai été au musée d'Orsay voir la rétrospective de Rudolph Valentino. Écoutez, des films qui durent 2h30, même 3 heures, muets, avec un pianiste. Quand il arrive, d'abord il avait de l'humour, hein, même dans son jeu. Hein. Bon, il faisait... Il y avait un silence, il y avait plein de jeunes, hein. Il y avait un silence. Il se passait quelque chose. Franchement, il avait une aura monstrueuse. Et alors, je vais à l'entracte entre 2 films aux toilettes, et là j'ai croisé une dame qui devait bien avoir 90 ans. Elle m'a dit, est-ce que vous savez à quel point vous lui ressembliez? C'était entre les toilettes femmes et les toilettes hommes. C'est vrai que ça a été mon fantasme Rudolph Valentino. D'ailleurs, le premier film que j'ai fait, je l'ai fait à cause de cette ressemblance dans Boulevard du Rhum, où j'ai tourné un film muet avec Brigitte Bardot, où je faisais une vedette du muet. Vous vous rendez compte que si vous étiez mort jeune, eh ben peut-être qu'il y aurait eu autant de dames qui seraient venues se suicider sur la Mais votre à pierre l'époque, tombale. Hein. alors à l'époque, Philippe, j'étais très beau. Et je faisais de l'effet vis-à-vis des femmes. Et maintenant, je vous le jure, j'ai autant de succès parce que je fais pitié. On peut séduire une femme en énumérant ses bobos? Ah oui, ça marche très bien. Le côté maternel des femmes, moi, ça a été franchement vraiment mon... Faut toujours avoir un petit peu de monnaie sur soi quand même, mais... Ouais. Enfin, moi, j'ai fait un mariage d'intérêt, alors je m'en excuse auprès de vous. Est-ce pour ressembler à Woody Allen que vous avez repris la clarinette? J'adore Woody Allen. Ouais. J'adore Woody Ouais. Allen.
Et effectivement, c'est un pays, parce que clarinettiste, bon, on ne pouvait que s'entendre. C'est un bon clarinettiste, et moi je suis pas un mauvais clarinettiste. Enfin, il joue pas dans des très grands orchestres. Hein. Ah, si, il fait des concerts. Oui, mais dans des petites boîtes à New York. Il revient à l'Olympia. Dans des petits clubs. Hein. Non. Ben, moi c'est pareil, hein, je suis pas une star, hein, je suis une vedette populaire. Hein. Il n'y a pas eu de concert encore Woody Allen à la clarinette et Bill Clinton au saxo. Ils n'ont pas fait d'association. Et Monica à la flûte. Je pense que Bill Clinton est au saxophone, ce que Rick Azaray était à la médecine. Hein. Philippe Bouvard est avec Jean-Jacques Perroni, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et puis l'invité d'honneur Guy Marchand. Une première citation envoyée par Monsieur Borin, dont je vais vous demander d'identifier l'auteur, qui a dit « Les pianos devraient être frappés de 2 impôts. Le premier au profit de l'État, le second au profit des voisins. » Courte ligne. Courte ligne. Bonne réponse de Jean Amadou. Et cette deuxième citation qui va réjouir, je pense, Guy Marchand, envoyée par Monsieur Voland d'Amiens, qui a dit « Le paon est le seul animal réputé pour sa flûte. » Ah, c'est drôle. Des proches? Non. Pierre Doris? Non. Quelqu'un qui, hélas, nous a quittés. Frédéric Dard? Non. Jean-Yann? C'est Jean-Yann. Ouais. Bonne réponse de Philippe Chevalier. C'est Jean-Yann. Alors Jean-Yann, à qui on va donner une parole posthume et toujours aussi émouvante que réjouissante, parce que ici même, il avait traité d'une autre forme du sport que vous affectionnez, Guy Marchand. Et il l'avait intitulé le water prolo. Il ne faut pas confondre le water polo avec le water prolo, qui est un jeu très amusant qui consiste à filer les coups de canne sur la gueule des mecs qui se baignent quand on a un beau bateau. Le water prolo. Alors vous êtes sur un beau bateau, sur un yacht, vous avez une canne et puis vous avez les prolos qui nagent. Et vous passez beaucoup sur la gueule. Oh, regardez Marie-Amélie, cet ouvrier. Oh, comme c'est gai. Water prolo. Totalement surréaliste. Ah oui. Non, mais il avait des trouvailles géniales. Hein. Avec quel grade avez-vous terminé votre carrière à la Légion étrangère? J'étais lieutenant. Ah, dites donc. Bien. Puis ça, la Légion, c'est pas de la rigolade, hein? J'ai visité ça comme une vieille Anglaise qui visite les Indes. Hein. J'ai pas été engagé à la Légion, mais notre horizon était complètement barré par la guerre d'Algérie pour ma génération. Moi, je voulais pas y aller, donc j'ai fait tous les stages pour rester en France. Alors j'ai commencé par la PME, préparation militaire élémentaire, mon cher Watson. Ensuite, la PMS, préparation militaire supérieure. Et puis après, les EOR, dans le train des équipages, en essayant de rester... Élève officier de réserve. Voilà. Et puis après, on me dit, là, faut y aller. Alors je dis, mais qu'est-ce qui reste? Il y a le stage commando, la BETAP, base école des troupes aéroportées, mais là, c'est très dur, c'est comme les marines, quoi. Mais on est en France. Moi, c'était la vraie guerre que je voulais pas faire. Alors, petite guerre, j'étais sportif, donc j'ai fait, et je suis sorti sous-lieutenant. Parachutiste commando, et là il y a 4 glands là qu'on fait un punch, qu'on s'est tous retrouvés mutés dans des régiments presque disciplinaires, c'est-à-dire moi au 3e régiment étranger d'infanterie, et je ne l'ai jamais regretté parce que justement j'ai invité dans une émission que je dois faire, le général qui commande la Légion, j'ai dit en ce moment qu'on nous gonfle avec le racisme, avec plein de choses, avec les armées européennes, ici et ça. En ce moment, mon régiment est en train de déminer toute la Yougoslavie, pour que les enfants ne se fassent plus péter par des grenades que d'autres cons ont mis. Il y a 140 nationalités, aucun racisme. S'il y a du racisme, il n'y a pas de Légion. Et une discipline de fer, hein? Discipline de fer, oui, mais un légionnaire, il va voir son général ou son colonel et il lui raconte tous ses problèmes sexuels ou tout ce qu'on veut, ses désespoirs d'amour et tout. C'est une espèce de... Moi, je suis antimilitariste. Oui. Et la Légion, c'est ma famille.
Et c'est Guy Marchand, l'invité d'honneur des grosses têtes sur RTL. Alors, nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne par Hugues Le Sieux, qui est pépiniériste paysagiste et dont la spécialité est les plantes qui ont un autre parfum que celui qu'on attend. Bonjour, monsieur Le Sieux. Bonjour, monsieur Bouvard. Alors, on vous devait déjà la plante qui a le goût d'huître, hein? Exactement. Oui. Et maintenant, c'est celle qui a le parfum du cannabis. Exactement, voilà encore une surprise. Alors, c'est pas interdit par la loi, ça? Absolument pas, absolument pas. On a le droit de la respirer à volonté, comme on veut, mais elle diffuse le soir. C'est pas du tout hallucinogène? Non, je l'ai testé, hein. Je l'ai mis sur ma table de nuit, j'ai dormi avec, non, le lendemain matin, j'avais les idées très claires. Moi, j'ai la plante des pieds qui sent pas la du rose. maroilles, vous allez faire fortune avec ça. Hein. Qu'avez-vous encore comme senteur inattendue? On s'entend inattendu. Bon, pour l'instant, j'en ai encore sur le coude, mais là, je regarde Vous encore avez, vous avez le cacahuète aussi? Oui, cacahuète, oui, bien sûr. Oui, non, mais... La plante qui sent le chocolat, ça m'intéresse. Hein. Ah oui, bah, elle est à votre disposition quand vous voulez. Et la plante qui sent des pieds? Non, pas encore, pas encore. Ah ouais, allez, Ça viendra peut-être, hein. Mais comment vous faites ça? J'en avais une, monsieur Bouvard, très surprenante. Elle sentait vraiment une odeur impossible, j'ose même pas vous le dire à l'antenne. Ah bon? oui. Ah, c'était oui, non, un arôme, je l'ai eu dernièrement, là, il a fleuri, rapidement il fleurit 24 heures, mais j'ose même pas vous dire à l'antenne le parfum. C'était faux sapurin? Oui, à peu près dans ces eaux-là. Ah bah voilà. Comment vous faites Et ce ça? sont des plantes dont on connaît le nom exact. Tout à fait, tout à fait. Alors par exemple, celle qui a l'odeur de cannabis s'appelle comment? Celle-là s'appelle le Phiopsis. Mais elle existait déjà ou c'est parce que vous avez opéré des croisements? Non, tout à fait. Non, elle existait avant, mais simplement que, bon, moi, je suis, je dirais, un petit peu un découvreur de nouveautés, de plantes. Je souhaite faire avancer, en fin de compte, le monde du jardin. Ah bah oui. Parce que je suis paysagiste à l'origine, et donc ce qui m'intéresse, c'est, en fin de compte, de créer... Mais je peux vous dire que c'est très agréable dans la serre, le rentrer le matin, parfum de cannabis, c'est très agréable. Hein. Mais elle se Le fume, soir, d'ailleurs. elle se fume ou pas? Non, non, pas du tout. Non, elle l'a pas. On la fume pas, mais par contre, elle fait une fleur très jolie, une fleur en forme de ping-pong, enfin de balle de ping-pong, rose vif, et je l'ai testé. Alors, je l'ai fait tester hier, j'étais sur une exposition auprès de Bordeaux, et il y a un gendarme qui s'est arrêté sur mon stand, je lui ai fait sentir, il m'a dit oui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas photo. Ça sent bien ce parfum-là. Vous avez pas des fleurs qui sentent les tripes à la mode de Caen? Pas encore, pas encore. Est-ce que dans un jardin parfumé comme le vôtre, toutes les odeurs ne se télescopent pas? Non, non, parce que en fin de compte, je plante suivant les floraisons, suivant les parfums pour que ça s'harmonise ensemble, suivant... Parce qu'une plante ne diffuse pas toute la journée, en fin de compte, c'est un travail pour elle. Bon. Donc elle va diffuser suivant le passage de son agent de communication. Qu'est-ce que c'est qu'un agent de communication? Eh ben, c'est l'insecte qui va intéresser la plante pour être fécondée, pour lui permettre d'avoir des graines. Vous vous rendez compte, maintenant, le pauvre Ronsard, mignonne, allons voir si la rose, ce matin, elle a pété. Merci, monsieur Le Sieux, de nous avoir mis au parfum. Merci. Tout à fait, et vous venez quand vous voulez. Jusqu'à 18h, vos grosses têtes, la suite sur RTL avec Philippe Bouvard et Jean-Jacques Perroni, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et puis l'invité d'honneur Guy Marchand pour son livre Un rasoir dans les mains d'un singe. À propos de défaites et de victoires, vous évoquiez des événements historiques inattendus dans le livre, mais qui s'expliquent par l'importance des chevaux à l'époque. Alors, il y a Azincourt, bon, Pavie qui n'a pas été une victoire, si Non, bien sont bien sûr exacts. que non. Hein. Non, c'est une grosse défaite même. Hein. Oui, j'évoque. Gengis Khan, qui est encore plus loin. Lui, forcément. Lui, Pas pris. Oui. C'est amusant. Oui, il rame aujourd'hui, non? Oui. Ce sont des gens qui ont fait leur carrière à cheval. Écoutez, moi, mon meilleur ami, il s'appelle Pichon. Il est né dans le nord de l'Argentine, sur la frontière de l'Uruguay. Il n'est pas un peu gaucho? Il est gaucho. Oui, absolument. Putain, il va toutes nous les faire. Oui, mais ça, c'était pas mal. Ça, c'était une bonne... Oui, c'était sympa. En même temps, ça détend. Ouais, bon, on peut pas être vous bon tous les gonflez, jours si non bon, plus.
si mon corps personnel t'intéresse toujours, il est né là-haut, et un jour il m'a dit en espagnol, parce que hablo castellano con el acento argentino, moi j'ai l'accent argentin quand je parle espagnol, il m'a dit, ma mère m'a chié derrière l'écurie, et il m'a montré 500 vaches, et il m'a dit, je parle italien, je parle allemand, je parle français, je parle anglais, grâce au polo. Grâce, un peu comme les maréchaux d'Empire qui étaient des palefreniers et qui, à cause de leur façon de monter à cheval et de leur culot, devenaient maréchaux d'Empire. C'est-à-dire que les chevaux, je dis, ce sont des tapis magiques. C'est la promotion sociale. Il y en avait dans le Nord, il y avait les maréchaux de Lens. Ah, très bien. Vous avez bonne aussi, celle-là. Vous avez vraiment la... Et là, je m'en fous, de toute façon, je savais qu'ils allaient saccager mon univers. Oui. Vous avez vraiment la nostalgie des grandes charges de cavalerie qui vous êtes tellement... Vous avez vu ce que je dis tantôt? Bah oui, tout le monde meurt. Hein. Enfin, les hommes, quand ils meurent, ça va. Mais quand ils tuent les femmes... Et les chevaux. Je me rappelle. Ouais, les chevaux aussi. Ça m'emmerde un peu. Oui. Oh, il y a une très jolie scène là où votre jument favorite a un accident. Le vétérinaire veut la piquer sur le terrain et vous lui sauvez la vie. Hein. Elle n'est pas à moi en plus, alors. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Oui. Parce que l'humanité, entre guillemets, voudrait qu'on achève la bête au lieu de la soigner. Les chevaux quand ils se cassent les membres, mais si on a un peu de patience, on peut arriver à les sauver. Je vous emmène maintenant à Boston, dans le Massachusetts. Je salue notre auditrice du bout du monde, Florence Juredieu. Colle ou collé? Colle. Voilà. Bonjour, monsieur Bouvard. Bonjour. Originaire de Montpellier, qui est aux États-Unis. D'abord pour des raisons sentimentales, hein? Non, je suis partie pour des raisons de travail et j'ai rencontré mon mari aux États-Unis. Oui, c'est ce que j'appelle des raisons sentimentales. Oui, c'est pour ça que je reste. Autrement, vous seriez revenu en France? Non, je pense pas. Alors, 2 de vos idoles sont à côté de moi aujourd'hui. Jean-Jacques Perroni et Pierre Bellemare. Oui, tout à fait. Madame a bon goût. Elle les voit pas de près. Merci, hein. Merci beaucoup. Merci. Bien dit, hein. Oui, non, mais... Ma bille Chevalier et moi, on va se casser de toute façon. Elle Donc... connaît que le ramage, pas le plumage. Non, ce qui vous plaît chez Perroni, c'est la distinction, j'imagine. Oui, c'est l'esprit gaulois, tout à fait. Ben t'as raison, ma poule. C'est le coq qui dit ça. Vous me faites bien rire au travail, hein. C'est parce que vous nous écoutez en travaillant. Oui, tout à fait. Et dans quoi travaillez-vous? Je suis comptable. Ah ben dites donc, vos additions, ça ne doit pas être toujours juste, hein. C'est pas un métier Des fois, rigolo. je pleure un peu sur mes feuilles, hein. Et Pierre Bellemare, il vous a vendu des trucs inutiles dans le passé, non? Non, j'ai jamais regardé Téléachat. Non. Vous n'êtes jamais fait avoir? Mais ça va. C'est fini, cette légende. J'en ai marre, hein, franchement. Mais j'ai aussi en magasin Jean Amadou, qui est pas mal, de même époque. Non, ça vous plaît pas? Les humoristes vintage. Merci, madame. Alors j'ai un petit jeune, mais déjà déplumé, Philippe Chevalier. On me fait bien rire aussi, hein. Ah oui. Et je ne fais pas que rire. Et puis alors, Enfin, madame est loin. j'ai quelqu'un qui nous impressionne tous, à la fois par sa stature et ses bons mots, c'est Bernard Mabille, hein. Oui, mais il en a une toute petite. Oh là 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 là. Ces attaques sous la ceinture, c'est vraiment C'est pas dégoûtant. c'est pas qu'elle est petite, mais les filles ont du mal à la trouver. Voilà, vous ne vous êtes Madame pas a été trompé, gâtée. vous êtes bien Madame a été parmi les gâtée. grosses têtes. Merci Florence. Merci beaucoup. Ah, il y en a des vertes et des pas mûres. Mais hein. non, ce qui énerve surtout Bernard, c'est de savoir comment on l'a su. C'est ça le problème. Oh, c'est une rumeur qui a été longtemps de bouche en bouche. Hein. Et on note sur son agenda le prochain enregistrement des grosses têtes lundi à 10h avec les invités d'honneur Alain Flelou à l'occasion des 30 ans de son entreprise. Et puis aussi c'est le Lelouch pour le 2e festival Mise en Capsule. Donc lundi à 10h au grand studio de RTL, 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. Et puis RTL.fr pour en savoir plus. Gengis Khan, c'était un sacré bonhomme. Hein. Ah oui. À Ulaanbaatar, il y a sa photo partout.
Tout s'appelle Gengis Khan là-bas. Vous parlez pas d'Attila, qui était aussi un beau cavalier, non? Ça, je sais pas. Alors là, Attila, je le connais pas bien. Comment il va? Il mettait la viande crue sous la selle. Ah non, c'est Michel Strogoff, ça aussi. Hein? Ah non, ça c'est Irkoutsk. Ah oui. C'est Irkoutsk, ça c'est la... Non, Attila, il faisait faire du fromage avec le lait de ses femmes. Oui. Ah oui, C'est pas lui qui mettait Et la là où il viande sous passait, le- l'herbe ne repoussait pas. C'était un très bon désherbant, finalement. Sous sa cuisse. Il n'avait pas de sel, Sous sa c'était cuisse. sous la cuisse. Sous sa cuisse, tu as raison. Enfin, ou sous la couverture. Il y a ça en Mongolie. Hein. C'est D'ailleurs, un Zidi a pays fait un film. fantastique. Alors, chemin faisant, et voilà, vous pouvez évoquer plein de choses. L'orgasme du polo, est-ce que c'est pas un mot un peu fort, orgasme? Oh, j'emploie toujours des mots exagérés. Oui, c'est vrai. Oui. Non, il y a un orgasme du beau geste, de la balle qui s'en va, comme dans tous les jeux de balle, il y a un orgasme. Est-ce que l'animal a un orgasme aussi? Oh, je pense pas, la pauvre. Hein. Elle joue 7 minutes. Elle est asphyxiée. Hein. Je pense qu'elle joue 5 minutes parce qu'elle galope, parce qu'elle est 2 minutes par amour. Ou par désespoir. Les 2 dernières minutes pour les chevaux sont terribles. Parce qu'on change toutes les 7 minutes, c'est ça? Toutes les 7 minutes, on change. Combien de chevaux dans une partie? 5, 7, 4, selon. C'est un sport mixte, hein. Les femmes jouent en même temps que les hommes ou pas? Non. Les femmes, c'est la première équipe féminine, c'est moi qui l'ai créée. Parce que c'était très macho. Oui, il n'y avait pas de femmes. D'ailleurs, voilà. Il n'y en a pas beaucoup de femmes qui jouent au polo. il y en a. Là, j'ai mon ex jouait au polo, ouais. Elle m'a quitté pour un Argentin. Argenté. Alors, vous parlez d'une organisatrice, c'est une comtesse, hein, bon, mais ça, c'est par hasard. Alors, elle se Vous n'allez pas prépare... m'attaquer, Philippe, sur le milieu. Non, non, pas du tout. Où ça se passe. Non. Simplement qu'elle prévoit, avant le match, de vérifier que les tribunes sont bien montées, elle aussi, et très fin. et qu'on a commandé l'ambulance. Oui, ça c'est très marrant ce cérémonial. D'ailleurs, l'ambulance arrivait toujours discrètement. Très discrètement. Ils traversent pas. Pour pas impressionner. La cour et tout ça, pour pas impressionner. On a besoin d'une ambulance, hein, parce que ça morfle. Hein. Ça, j'ai vu de très graves accidents. Moi, j'étais à l'hôpital plusieurs fois, surtout en Argentine. Il y a une camionnette avec des cercueils? Non. Pas vraiment, non. Ça vous confondez avec le marchand de bière. Oui, Et voilà. quel est l'accident, si j'ose dire, le plus fréquent dans ce domaine, dans ce sport? La jambe et la clavicule. La jambe et la clavicule. Oui, parce que le cheval est au galop. Il peut tomber parce qu'on lui a donné une mauvaise indication. Il peut tomber parce qu'on se charge sans arrêt. C'est une charge de cavalerie. Oui. Les chevaux sont au maximum de leur vitesse la plupart du temps et on peut se casser la jambe si on a... Mais vous avez des genouillères, j'ai vu, hein? On a des genouillères, mais 500 kilos ou 450 kilos sur une genouillère. C'est comme ça que vous avez perdu vos pauvres genoux, Pierre Bellemare? Malheureusement, j'ai jamais osé monter sur un cheval, donc je ne serais pas capable de faire ça. Ce sont des juments ou des chevaux? Moi, j'ai que des juments parce que je préfère les chevaux entiers. Et on peut pas jouer avec des hongres au polo. Mais j'emmerde tout le monde, là. Non, c'est passionnant. Non, mais ça, tu le feras. Ce qu'on appelle la hongre de l'invité, il te le fera à la fin. Écoutez, le cheval ne réussit pas à tout le monde dans votre profession. On a gardé un témoignage recueilli ici même de Michel Galabru qui avait eu des graves problèmes pendant un tournage. Moi, j'avais pris des leçons de cheval et on m'avait dit, parce que j'avais un film où je devais monter à cheval, j'avais dit, je suis honnête, je peux pas signer, je sais pas monter à cheval. Ah, il m'a dit, c'est une vieille rosse, cheval de manège, vous inquiétez pas, puis vous avez fait quelques mètres à faire, c'est tout. Et puis quand j'arrive là-bas, heureusement que j'ai pris des leçons, parce que c'était au galop. Alors, on m'a dit, comment? Voilà, m'a dit la dame qui m'apprenait à monter, n'est-ce pas? Il vous attrapez toujours, pensez-y, votre cheval par la crinière. Par la crinière. Or, j'arrive sur le tournage, c'était des chevaux du chasse à cour qu'ils avaient pris. Tous les chevaux étaient rasés. Et on rejoint tout de suite la suite des grosses têtes avec Philippe Bouvard et Jean-Jacques Perroni, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et l'invité d'honneur Guy Marchand. Alors, une association qui s'insurge contre la chasse aux blaireaux. Alors, vous n'êtes pas menacé, il s'agit des vrais blaireaux. Oui, j'en ai chez moi. Vous en avez chez vous? Oui, absolument. Ça détruit tout.
Non. C'est un très bel animal, mais dangereux. C'est un animal. Mais il y en a beaucoup moins. Moi, j'en avais dans ma salle de bain. Tout simplement, si vous avez des chats, il vaut mieux pas que le chat se rencontre avec le blaireau. Il y en a plus des blaireaux. Pourquoi dangereux? Sa mort, c'est... Oui, ça a des dents énormes. Si jamais un chat veut se battre avec un blaireau, il n'a pas le dessus. Mais le blaireau... Il y a qu'un très fort, qui peut... Mais c'est un très bel animal, qui sont aussi mauvais que le putois, cela dit. Ah oui. Alors, il y avait 2 catégories de blaireaux, morts, bien sûr, ceux qu'on trouvait pour se raser le matin, et puis ceux qu'on met encore, je crois, dans certains chapeaux. C'est pas une plume, c'est un blaireau. Et Bernard Hinault, qu'on a surnommé le blaireau pendant toute sa carrière cycliste. Et puis les blaireaux, en général, expression populaire. Il ne reste que 150 000 blaireaux en France. C'est-à-dire beaucoup moins que de beaufs, finalement. J'ai une famille, moi, chez moi. Vous en avez une famille? Une petite famille. Mais tu les détruis pas? Non. Pourquoi détruire? Je sais pas, moi. Il vaut mieux entretenir des blaireaux plutôt que des campeurs. Car il y a un championnat de France de déterrage des blaireaux qui a suscité la colère des associations. Ils ont raison. Ils ont raison, il ne faut pas tuer les blaireaux. Non. Mais c'est comme les taupes, ça fait des dégâts dans les jardins. Mais ça s'ouvre quand, la chasse aux campeurs? C'est comme la chasse au lapin, il y a des dates? Moi, je commence vers la Pentecôte. Ah oui? Quand t'as le gros qui arrive avec son camping-car. J'astique la Winchester devant la porte. Ils savent qu'il faut pas passer dans le chemin, c'est miné. Dès que j'ai un copain chasseur, Philippe, qui a appelé son chien livret A, parce qu'il rapporte rien. Alors, j'ai lu pour vous, comme d'habitude, les magazines People. Et alors, il y a 2 rubriques qui, quels que soient les magazines, reviennent toujours. Il y a 2 pages sur Britney Spears et 2 pages sur Paris Hilton. C'est devenu des rubriques. Oui, tout à fait. Il y en a une qui a chanté, l'autre qui a jamais rien fait. Oui, mais c'est ça, mais elle a du pognon. Elle a du pognon et surtout, beaucoup moins le père. Elle est très coopérative avec la presse. Alors, on a droit à leurs amours, on a droit à leur grossesse, leurs fausses couches, leurs enfants, leurs accidents, leurs ennuis avec la police. Elle n'a pas de gosse, Paris Hilton. Alors, elle en attend un, non? À la sortie de l'école qui n'est pas le sien. Non, mais attendez, c'est un phénomène de société qu'on parle autant de gens qui font pas de gens qui ne font rien. Sa vie pour ça. Tout émane d'elle quand même. Hein. C'est parce qu'elle est organisée pour ça que ça existe. Que ça non, le serait pas possible. Imaginez des journalistes à vos trousses sans arrêt comme ça. Vous croyez que vous pourriez vivre un instant? Vous connaissant un peu? Bon. Mais c'est un métier extraordinaire parce que ce sont des gens qui passent leur vie, enfin une partie de leur vie, la première partie, à tout faire pour qu'on les reconnaisse dans la rue. Oui. Et à partir du moment où on les reconnaît, ils mettent des lunettes noires pour qu'on les reconnaisse plus. Oui, mais c'est pas le cas de Paris Hilton du tout. Et puis, il y a un ministre quand même qui prend la défense des détenteurs de portables qui reçoivent, on appelle ça des spams, c'est-à-dire des SMS indésirables. C'est-à-dire, vous recevez un SMS sans arrêt, disant vous avez été désigné pour gagner 1 million d'euros, rappelez tel numéro de téléphone. Oui, il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. Plein de choses. Sur les cookies. Mais ça, c'est l'escroquerie la plus caractérisée, parce que non seulement vous gagnez pas votre million d'euros, mais encore ça vous coûte, compte tenu du délai d'attente pour vous répondre, 4 ou 5 euros et parfois plus. Oui, et ça qui rapporte à la société. Bien sûr. C'est du vol pur et simple, du vol électronique. Non, c'est pas du vol, c'est de l'escroquerie, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est vrai. On n'a qu'à pas être con. Et donc, ne répondez jamais quand vous trouvez sur votre portable un message de ce type. Bien sûr, oui. Parce qu'à partir du moment où... Il peut vous envahir votre ordinateur, bien sûr. Si vous répondez pour engueuler les gens, il vous débite une communication. Oui, il y a ça, mais il y a beaucoup plus grave. Il peut entrer dans votre ordinateur. En profiter pour pénétrer votre... Pas sur le portable. Si, pas le portable, mais l'ordinateur, mais l'ordinateur portable aussi. Moi, j'ai trouvé une fois un message, et vraiment, ça m'est arrivé personnellement, m'avertissant que j'avais gagné 3 millions d'euros. Oui. Mais qu'il fallait rappeler très vite, parce que... je n'ai pas su pourquoi, d'ailleurs. Parce que et vous l'avez fait ou pas? Non, je ne l'ai pas fait. C'est dommage, parce que moi, je l'ai fait et ça a marché. Et c'est reparti avec les grosses têtes qui s'appellent aujourd'hui Jean-Jacques Perroni, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et puis l'invité d'honneur Guy Marchand. Question de Madame Cassagne. Quand dit-on d'un cheval qu'il se touche? C'est quand... C'est quand les postérieurs touchent les antérieurs. Quand ils se grattent.
Oui, il y a un petit peu de ça. Bah, quand les sabots frottent, oui, quand les sabots, oui, exactement. quand les sabots d'un antérieur, c'est une bonne réponse, mais ce qui me trouble, c'est que Guy Marchand connaissait pas le terme. Il a jamais eu une qui se touchait, c'est tout. Dans le 19e, quand on dit que quelqu'un se touche, oui, c'est pas du tout ça. C'est pas le sabot. Il prend son pied quand même. Les gens qui se touchent souvent sont sourds. Oui. C'était une bonne réponse de Philippe Chevalier qui n'aurait pas dû la connaître. Qui reste toujours à son niveau, il ne déçoit pas. C'est quand les sabots du cheval. Question de Madame Toulouse. Les jambes avant, oui. Quand dit-on d'un cheval, alors là j'espère que je vais avoir plus de chance, qu'il coaille. Alors là, il se touche les couailles. Franchement, tu prends un spécialiste. Moi, je suis un joueur de polo. C'est un rapport avec un bruit qu'il émet? Non, mais alors ça, Philippe Chevalier devrait connaître parce que sexuellement, ça évoquera des bons moments. Ah, c'est quand il prend des photos? Non. Quand il monte sur la jument? Non. Quand la jument monte sur le cheval? Non. C'est quand il exprime. Il faut jouer le 6 et le 9 dans le tiercé. Quand il exprime son désir en laissant pendre largement. Non. J'aime bien quand tu décris la vie champêtre. Quand il invite la jument au restaurant? C'est un bruit. Alors, c'est un comportement du cheval qui peut d'ailleurs gêner le cavalier. Quand il se met sur les deux pattes arrière? Non. Oui, sur les deux pattes de devant? Non. C'est plus rare, ça. Quand il sort son... Quand il fait la marche arrière? C'est pour un étalon uniquement? Alors, est-ce que c'est pour un étalon le unique? Comportement, s'il était interprété de façon sexuelle, devrait concerner les étalons. Mais ça n'est pas le cas. C'est quand il sort son machin du fourreau? Non. Ah bah je sais pas moi. C'est quand il sent une jument en chaleur et qu'il s'emballe pour aller la traiter. Non. Je vous dis qu'il n'y a pas de connotation sexuelle pour une femme. Quand il mange de l'herbe sur le bord de la route, il s'arrête pour manger de l'herbe sur le bord de la route, non? Le cheval qui coaille est d'ailleurs, l'observateur le moins averti. Il fait pipi. Il n'arrête pas, il fait ça continuellement. Il pète. Ah, il pète. Il fait ça continuellement et je suppose que Clarisse aimerait bien que Philippe le fasse aussi. Il broute. Non. Clarisse aimerait je sais pas, il a l'écume aux lèvres. Non. Il lui apporte son petit déjeuner au lit. Il est très serviable. Il lui donne une patte. Il finit placé alors qu'on l'a joué gagnant, non? Il fait de la fumée par les naseaux. Il remue continuellement la queue. Oui, il y a vraiment C'est quand il y a des mouches. Moi, je sais pas. C'est quand il y a des mouches. Spécialiste. Non. Je me méfie des spécialistes. Au polo, la queue est tressée. Enfin, je parle de la queue du cheval. Elle est très tressée, non? On la noue. Arrêtez de rire grassement, madame, dès qu'on parle de queue. S'il vous plaît. Ça fait 1 heure que je vous observe. Vous êtes une cochonne. Et voilà, et ça rit encore. Comment tu parles? Bon, après cet éclat... Question de Madame Gentil. Autrefois, comment appelait-on une femme qui montait à cheval à Califourchon? Une Amazone? Ah non, justement. Ben non. Une fille? Non. Une femme qui n'aurait pas dû faire ce qu'elle faisait, car c'était à l'époque réservé aux hommes. Une mijaurée. Une itaïr? Non. Et vous avez dit un mot qui est un peu grossier. Celui-là est un synonyme. Une péripatée. Traînée. Une prostituée? Non. Une cocotte? Une gourgandine? Non, ça commence par un G. Une garce? Une garce. Bravo. Parce qu'elle montait comme un en garçon. garce. Voilà. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Ah bah oui, on y est dans le grand studio de RTL avec les grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et Guy Marchand, l'invité d'honneur. Des nouvelles de nos amis britanniques. Ta mère! D'abord, ils ont ouvert, contrairement à nous, leurs archives officielles sur les ovnis. Nous, c'est toujours le secret défense. Mais eux, ils ont relevé quand même des positions troublantes de scientifiques, de pilotes. Ils sont tous au gin là-bas. Et ils ont aperçu plusieurs fois des signaux qui n'ont pas eu d'origine humaine, terrestre. Il y a un extraterrestre qui est le prince Charles. Alors, à propos du prince Charles, je vous remercie de faire la transition que j'avais prévue. Charles et Camilla seraient au bord de la rupture. C'est pas vrai. Ah bon? Alors, il reprocherait à Camilla de se piquer le nez sans arrêt, de se bourrer la gueule. Elle aussi? Ah bah, il y va, ma mère. Ils font que ça là-bas. Mais elle boit pour oublier
qu'elle est mariée. Sa grand-mère lui a donné l'exemple, enfin la grand-mère de Charles. La grand-mère, oui. Bah, évidemment. Sa belle grand-mère. C'est une famille de poivreaux, mais qui vit très vieux. Hein. Bah, l'alcool, ça conserve. Ah bah alors. Et de son côté, Camilla reprocherait à Charles d'en avoir de ne pas sortir le tire-bouchon. Non, bah oui, de s'occuper plus des produits bio que de sa petite, de son petit terrain où on fait une culture d'asperges intensive. Bah oui, mais c'est pas. Bah oui. Philippe, allons. Culture d'asperges intensive. Ça, la culture d'asperges, alors franchement. Et puis toujours dans le même ordre d'idées, dans le même pays, grâce à un livre de Chéri Blair, on en sait davantage sur la rencontre de Chéri et de Tony. Oui. Alors ça s'est passé dans un autobus à Impérial. Oui. Ils étaient complètement vides et elle dit... C'est là qu'il a poinçonné, non? Ah ben attendez, elle dit, il est monté du côté de Buckingham et quand nous sommes descendus, nous nous connaissions déjà mieux et le soir même, nous nous connaissions complètement. Ah oui, c'est rapide le Tony. Ça c'est incroyable. Ça veut dire que ça a été vite. Ça veut dire que la chérie, c'est le genre de gonzesse qui couche dès le premier soir. Dès le premier soir. Oui, ça y est. C'est bon esprit, moi je Mais trouve. c'est pas la faute des femmes, c'est la faute des mecs qui respectent pas la loi qui veut qu'au moins on attende 2-3 jours quand même. Bon, ça va pas, t'as mal aux burnes. Mais non, c'est pas ça le problème. Tu vas quand même pas faire la lessive à la main alors que t'as tout pour. Alors qu'il y a la machine à tambour. Il y a un petit délai à respecter. T'as pas honte de dire à Jean qu'il a mal aux burnes quand tu parles? J'ai pas dit que c'était lui qui avait mal aux burnes, c'est moi qui ai mal aux burnes si j'attends 3 jours. Ah oui. Alors, elle dit beaucoup de mal du successeur de Tony, Gordon Brown. Bah, Gordon, c'est une marque de jean. Elle en dit du mal. Elle dit du mal de la femme de Gordon Brown. Oui. Et alors, Gordon Brown, qui est descendu au plus bas dans les sondages, vient de se voir refuser, ce qui est un véritable camouflet pour un homme politique britannique, de figurer dans le musée de cire de Madame Tussaud. Le musée Tussaud. Il était programmé, et puis il y a eu un sondage qui a été mené, et les Anglais ont dit on ne veut pas le voir chez Madame Tussaud. Même pas en peinture. Ils ont eu peur qu'ils l'esquintent en passant, qu'ils lui mettent des... Cette petite... c'est du cul, là. Oui, cette petite sonnette vous indique qu'on va parler de sexe. Très bien. Et vous savez qu'on ne le fait jamais que contraint et forcé bien par sûr. l'actualité. Et avec des précautions. Oui. Alors, on vient d'ouvrir à Mérignac... 1515. C'est un aéroport. Un énorme sex shop. C'est presque une grande surface du zizi. Ah ouais. C'est un concept allemand avec tout. C'est-à-dire ça commence aux chaussures à talons de 10 à 13 cm. Ça se termine avec des sextoys pour... De 10 à 13 cm. Non, ça c'est pour tous les âges. Sachant que c'est le petit canard qui coûte le moins cher. Et qui n'est pas le plus flemmard, le petit canard. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu dans une baignoire, mais il se remue. Vous dites tous les âges. Vous avez le sextoy pour la fille, la maman et la grand-mère. Ça doit être bien. Ça fait des tailles différentes. C'est la famille qui haut de poil. Mais on le lave entre-temps quand même. C'est la famille qui haut de poil. Tu sais que tu baises mieux que papa. Je sais, maman me l'a déjà dit. Et surtout, vous avez un stand qui est très fréquenté, qui est le stand destiné à ceux qui veulent ranimer la flamme d'une vie de couple. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme matériel? Alors, il y a des huiles de massage, des bouteilles de champagne, de l'huile de frite. Le champagne, ça fait péter, vous parlez, pour animer la flamme. des bougies parfumées, mais des bougies qu'on met sur la table. Par ailleurs. Ça va bien ranimer alors. Des poudres et des produits aphrodisiaques et surtout des dessous panthères qui, paraît-il, donnent de bons résultats. Ah bon, les sous panthères. La sous panthère. Oui. Vous n'êtes pas persuadé. Moi, je suis très sceptique. Alors, Et c'est lundi, le prochain enregistrement des grosses têtes dans le grand studio de RTL avec les invités d'honneur Alain Flelou et Salomé Lelouch. Alors, il y avait une autre raison pour inviter Guy Marchand que la parution d'un livre qui va étonner, mais aussi charmer tous ceux qui le connaissent, parce que pour la première fois, il fait ses débuts de romancier et en même temps de sociologue du polo. C'est la parution d'un album sur lequel il a revêtu une guapette. C'est inattendu, pour un chauve, non? Non, pour quelqu'un qui fait dans le charme, mais... Ça va avec le cheval, la casquette en général.
Ouais. L'agapette vous va pas mal, hein? Ah oui. Bon. Avec la cravate, mais toujours pas serrée, hein? Petite coquetterie. Ah, mais ça marche bien, hein? Avoir l'air désinvolte. Il faut aérer un peu le nœud de temps en temps. Et alors après, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Eh bien, alors, à l'intérieur, il y a des jolies chansons, dont Guy Marchand est l'auteur, mais c'est pas nouveau, ça. Il est parolier depuis longtemps. C'est le bodygraphe de la chanson. Oh, dites donc. Dolores, moi j'ai beaucoup aimé Dolores. Hein. Vous en souvenez du poème de Dolores? Dolores est sexy, oui. Les jambes de Dolores. Elles sont si longues, comme les belles jambes des filles qu'on voit se refléter dans les pare-chocs chromés des Pontiac, des Ford, des Buick, Cadillac, aux Dolores. Oui, heureusement qu'elle ne s'appelle pas Mercedes, parce que ça, c'est de la voiture allemande. D'où vient cette fascination pour les belles américaines? J'aimais bien ça, hein, parce que mon père était ferrailleur et j'ai été élevé dans un énorme tas de carrosseries de vieilles. J'étais un rat qui se baladait dans un tas de ferraille à la place des Fêtes, derrière la place des Fêtes, rue du Pré-Saint-Gervais. Et j'ai vécu dans les vieilles voitures pourries toute une jeunesse assez miraculeuse, parce que mes parents étaient... disons, étaient des pauvres parmi les misérables. Mais ils m'ont gâté, pourri. J'ai eu une jeunesse fantastique. Je serais né dans le 16e, je me serais emmerdé. Tandis que là, les bagnoles rouillées de mon père, les vieilles motos, ça m'a fait rêver, ça m'a toujours fait rêver. Et là, le V8 des Cadillac... Il n'y a plus qu'à Cuba qu'on en trouve maintenant. Oui, mais ils mettent des moteurs diesel dedans. Oui, c'est fini, il n'y a plus que la carrosserie. Donc j'aimais bien ça, voilà, parce que c'est ma jeunesse. Alors, sur ce qui a suivi, sur votre vie, je voudrais que vous fassiez cette amende honorable en lisant ces paroles autobiographiques intitulées « Victime des circonstances ». Quand j'ai voulu me faire une banque, je crois que j'ai mal choisi ma planque. Ils ont relevé les numéros et j'avais gagné au loto. Quand je suis sorti de prison, j'ai voulu me refaire du pognon. Et je suis reparti illico, d'où je sortais un peu plus tôt. On peut pas dire que j'ai de la chance. C'est la poisse quand on y pense. Ne me condamnez pas d'avance. Je suis victime des circonstances. Ça, c'est de la jolie chanson, non? Et puis alors, de temps en temps, c'est du Verlaine, Rideau de larmes. C'est joli, c'est un beau blues, Rideau de larmes, oui. La pluie qui coule comme une larme le long des vitres de mon âme, la pluie qui glisse le long des murs, en souvenir d'une imposture. Eh, dites donc, hein? Il y en a plus beaucoup qui sont capables d'écrire des chansons comme ça aujourd'hui, hein? C'est un joli blues. Puis le jazz porte bien ce genre de paroles. Surtout que j'avais des musiciens monstres. Il y avait aussi le maudit blues. Oui, maudit blues, c'est rigolo. Ah oui, ça c'est rigolo. On a toujours une pensée pour une femme qu'on regrette à moitié. Ah, ça j'aime beaucoup. Fermé pour cause. C'est joli ça. Ah, ça c'est très beau. Mon cœur est un appartement délabré d'un immeuble vétuste dans un vieux quartier, plein d'humidité à force de pleurer. L'ascenseur est en panne depuis l'éternité. Et vous pouvez lire sur la porte d'entrée: fermé pour cause de décès d'amour, fermé pour congé illimité, fermé pour cause départ sans retour, fermé, renseignement au fond de la cour. Ah, c'est joli ça. Hein? Question de Madame Léger de Reims. Qu'est-ce qu'un jockey n'a en aucun cas le droit de faire? Jouer aux courses. Il ne peut pas jouer aux courses. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui, il peut pas jouer aux courses. Mais il peut faire ses courses. Mais il fait jouer. Il fait jouer, bien sûr. Ah, il fait jouer. Sans doute. Évidemment. Il peut faire jouer, oui. Il n'y a pas de pari sur le polo. Non. Même les Anglais n'en font pas. On perd de l'argent, c'est tout. Les Anglais doivent faire. Ils parient Non, ils surtout. parient pas. Non, ils parient pas. Non. Question de Monsieur Longuet. Que signifiait autrefois le morceau de laine rouge que l'on accrochait à la crinière ou à la queue d'un cheval? C'est que la jument était en chaleur. Non.
Le morceau de laine rouge. Oui. C'est que la cavalière était en chaleur? Non. Alors, ça se faisait non pas dans les endroits hyper sportifs que fréquente Guy Marchand, mais dans les manèges, dans les manèges où on louait des chevaux. Ah, c'est parce que le cheval bottait, tapait, oui, non? C'est quand le cheval bottait, mordait ou ruait. Ah oui. C'est une bonne réponse de Philippe Chevalier. Et on retrouve Jean-Jacques Perroni, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabille, Pierre Bellemare, les grosses têtes de Philippe Bouvard, jusqu'à 18h. J'allais oublier l'invité d'honneur, la vilaine, Guy Marchand. Jean Dutour, bonjour. Ah ben bonjour, monsieur Bouvard. Question de monsieur Thomas. Dans les rituels ecclésiastiques, Jean Dutour, qu'appelle-t-on une année d'ostentation? C'est quand on montre les reliques. Oui, c'est quand on montre les reliques. Bonne réponse de Jean Amadou. On fait maintenant de plus en plus des années d'ostentation, Amadou et moi. Ah oui, ben là, j'espère. Attends, c'est vrai. Ils vont montrer leur relique, Philippe. Il y a des jours d'ostentation aux grosses têtes. Les vieux vont pas montrer leur relique, là, non? Même à la radio. Mais tu sais, c'est même plus un os ni de la tentation. Là. Question de Madame Desroches. Qui avait comme signe de ralliement une croix blanche au chapeau, une écharpe blanche au bras? Monsieur Charette, non? Non, c'était lors d'une date qui est restée consignée dans l'histoire de France. Ségolène Royal, non? Non, c'était tout en blanc, elle. Une victoire, une belle victoire. Oui, probablement. Je ne peux pas considérer ça comme une victoire. Ah, ben voilà. Donc c'était une bataille entre Français, c'est-à-dire en guerre civile. Une guerre civile. La Saint-Barthélemy. C'est la Saint-Barthélemy. Voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oui, c'était les chrétiens qui étaient marqués comme ça. Voilà, vous m'en voudrez pas, monsieur Dutour, de vous avoir dérangé pour rien. Bah, vous me dérangerez peut-être encore une fois pour rien. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dû lire au-dessus de ma tête en passant derrière moi tout à l'heure. C'était moi qui faisais ça autrefois. Excusez-moi et à demain, monsieur Dutour. Alors, j'ai repris aussi des jolies chansons, musique. Quand vous énumériez tous les chanteurs dont vous auriez voulu avoir la voix. Billie Holiday, Count Basie, oui. C'est pas Count, c'est Count Basie quand même. Bon, écoutez, hein, moi je suis français. Et puis ça se sent, bordel. Ça j'aime bien. Tu voudrais que je sois andalou, que je tombe à tes genoux avec une corde au cou. Tu voudrais que je sois riche et beau, racé comme un hidalgo qui n'a pas peur des taureaux, mais je suis né porte des lilas. Ah ça c'est un petit 30 avril 1960, à Boussaada, au 3e régiment étranger d'infanterie, j'ai écrit cette chanson pour la fête, pour la fête qu'ils faisaient. Et puis ça m'a porté chance. Où avez-vous rencontré celle qui est devenue votre épouse? À Chantilly. On m'a présenté la comtesse. Il y avait toute la crème. Il y avait toute la crème. Il est con. Hein. Oui, mais enfin, ça, on peut pas. C'est incontournable, ça. Mais il venait de Grenoble où il y avait le gratin. Il est payé pour ça. Bah, il me demande, je réponds. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et on m'avait présenté une dame qui est devenue une grande amie, qui était colombienne, qui parlait espagnol, qui avait 50 ans, qui était plus dans mon créneau. Et il y avait la comtesse qui était sa meilleure amie. Voilà, on m'a dit, c'est la comtesse. Elle a une particule en plus. Ah oui, elle a été comtesse, elle a perdu son titre en m'épousant. Elle a gardé sa particule. Elle a pas gardé sa particule puisqu'elle s'appelle Marchand. Ah ben oui, non mais je parle... Non mais là, il fait de la plaisanterie cochonne. C'est cochonneau qui se réveille, là. Oh non, excusez-moi. De toi. J'ai craqué. Ça a été le coup de foudre immédiat? Pour moi, oui. Et pour elle? Oh, ben je sais pas, vous savez, peut-être il a fallu un moment. Elle a eu pitié. Elle a eu pitié. Non, franchement, il y a eu pitié, mais je veux pas en parler parce que je veux pas donner des leçons de bonheur. Depuis que j'ai renoncé au bonheur, d'ailleurs, je suis très heureux. Ah bah voilà. Mais il fallait s'en aviser, et pour ça, il faut quand même quelques années d'expérience. Hein. Est-ce qu'on n'est pas heureux par comparaison, finalement? Les femmes m'ont donné toute l'énergie. Je regrette. Franchement, je vois tous les petits visages de toutes les petites gonzesses que j'ai rencontrées, peut-être même un peu malmenées quand j'étais adolescent. Il faudrait que
que j'écrive une chanson pour chacune. Une chanson pour chacune, le récital durerait combien de temps? Oh, je suis pas vraiment un homme à femme, parce que j'étais amoureux à chaque fois. Ah bah, donc, non, franchement, Don Juan, pour moi, Don Juan est un con. Question de Madame Brébon. Dans quel cas un homme marche-t-il à la vitesse exacte de 110 pas à la minute? Dans l'armée, ça. Oui. À la Légion. À la Légion. C'est le pas du légionnaire. Et on le voit au défilé du 14 juillet. Ah oui, c'est un pas différent. Voilà du boudin. C'est plus lent. Du boudin. C'est le pas d'une chèvre, quoi. Ça a posé. Il va se faire casser la gueule dans 20 minutes. Et c'est la fin pour aujourd'hui. Attention avec Philippe Bouvard et les grosses têtes que vous retrouverez demain à 16h sur RTL avec les meilleurs moments de cette semaine. On retrouve d'ailleurs Philippe Bouvard en compagnie de son invité d'honneur Guy Marchand pour son livre Un rasoir dans les mains d'un singe. La honte de l'invité d'honneur. La honte, de façon inattendue, c'est une chanson. Vous dites que c'est la plus bête qu'on ait jamais écrite, et là vous vous vantez, parce qu'il y a de la concurrence. C'est celle qu'on a commandée comme ça, c'est-à-dire que avec Cosma, Zidi nous a dit je voudrais un tube, mais un truc, vraiment le tube de l'été, naze, complètement naze, faites-moi vraiment un truc pas possible. Et on a copié une belle chanson d'ailleurs, on a copié l'été indien. On a fait l'été indien à l'envers. Qu'est-ce que ça donne? Destinée, on était tous les deux destinés. Je la chante jamais. Parce que franchement, j'étais très vexé par cette chanson, parce que je venais de faire un disque de jazz que je croyais assez bien, et j'en ai pas vendu un seul. Et là, ça, on en a vendu une centaine de milliers. Et il y a des gens qui me disent, souvent, même dans les concerts, qui gueulent du fond où je suis en train de chanter une petite chanson que je trouve pas mal. Et j'entends « Destinée !» Comme il y en a qui me disent, le film que j'ai préféré de vous, c'est On joue comme on aime. Ah, qu'est-ce que vous êtes bien là-dedans. Un court-métrage. Hein? Et c'était pas un bon film. C'était la pub pour le PMU. C'était la pub pour le PMU, oui. Avec André Pousse. C'est pour les chevaux. Ça a été votre meilleure affaire. Ça s'est arrêté le jour où on m'avait parlé de chevaux de course et j'avais dit j'aime pas tellement les courses parce qu'on marche sur les seringues. Hop, ça s'est arrêté le lendemain. Non mais moi, Guy Marchand, le rôle que je préfère de lui, c'est un rôle très antipathique, c'est le rôle de garde à vue, qui est un rôle formidable, où il est extraordinaire, dans l'inspecteur salopard. Mais il aime bien jouer les salauds, les teigneux. Mais on trouve toujours en soi, tous les hommes, on trouve en nous ce qu'il faut pour jouer les salauds, les cocus, les imbéciles. C'est une façon de... C'est toujours les rôles à récompense. Oui. Le jeune premier est le rôle le plus difficile à faire. Oui, mais là, dans ce film, les trois personnages avaient des rôles justement à contresens également. C'est un film extraordinaire pour ça. J'en parle avec une nostalgie parce que en règle générale, c'est vrai que je m'ennuie sur les tournages. C'est franchement la scène, il n'y a rien de mieux, mais un tournage, il n'y a rien de plus. Tu sais ça. Oui, c'est emmerdant. Qu'est-ce qu'on se casse. Oh là là, c'est ennuyeux. Je me rappelle les mobilos, mais la cantine. Et celui-là, je me rappelle de Michel Serrault. Ah oui. Michel Serrault, que je rencontre avec tous ses fantasmes, et surtout de voir ces deux monstres, deux dinosaures. J'oubliais mon texte quand je les voyais, parce que j'avais des interventions ponctuelles. Et les grands tunnels, c'était les deux dinosaures qui se balançaient leur truc. Et de voir Lino Ventura, alors ancien catcheur, essayant de faire son métier honnêtement, sincèrement et tout. Et l'autre, pervers, intelligent, clown, magique et tout. On aurait dit un match de boxe, on aurait dit un puncher avec un styliste. Et je les regardais, et au moment où c'était à moi, j'étais au spectacle, j'oubliais ma réplique. Ils m'ont fasciné tous les deux, et l'un a été très 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 intelligent, c'est Lino Ventura, qui n'a pas pris la même musique complètement folle de Serrault et qui est resté marmoréen, et en définitive on peut dire que c'est lui l'armature du film, la maison du film, les murs du film, c'est Lino Ventura. Et nous on a eu les 2 Césars, mais on les a dédiés à Lino Ventura, parce que c'était lui qui avait été les fondations de ce film. Dernière citation envoyée par Madame Michaud, qui a dit
Fantastique. Souvent, pour arriver dans la vie, il faut mettre de l'eau dans son vin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin. Francis Blanche. Non, ça remonte à la fin du 19e. Jules Renard. C'est Jules Renard, bonne réponse de Perroni. Il a tout dit, Et je vais me tourner vers Pierre Bellemare pour l'interprétation de l'histoire du jour envoyée par Madame Duheim de Morteau. Une histoire extraordinaire et d'une brièveté exceptionnelle. Total. Deux gars sont en train de discuter et l'un d'entre eux dit « Si la fin du monde arrivait dans les 15 minutes, qu'est-ce que tu ferais ?»« Moi, je baiserais tout ce qui bouge. Et toi ?»« Moi, je bougerais pas. » Et raconté avec infiniment de tact et d'émotion. Voilà, beaucoup d'émotions. Je voudrais maintenant adresser nos vifs remerciements à Guy Marchand, qui est venu parler d'un livre qui s'intitule « Un rasoir dans les mains d'un singe », qui va vous le faire découvrir avec d'autres yeux, et puis retrouver avec les oreilles un album intitulé très sobrement Guy Marchand. Hein? Non, A Guy in Blue. Oui, mais ça, je sais pas le prononcer. Merci, bravo, à demain.